allons passer à la remise des diplômes de la promotion sortante 2014. Je me permets de vous rappeler que ces diplômes symbolisent l'accomplissement d'un travail fait par les étudiants, guidé par le personnel de l'école et soutenu depuis fort longtemps par vous, les parents. Cette année, nous commençons par un des nouveaux départements de l'école, ENR, c'est-à-dire énergétique et énergie renouvelable, qui se trouve à l'UPVD, l'Université de Perpignan via Domitia. Et pour nous présenter ce département, j'appelle M. Thierry Talbert, assisté par Mme Marjorie Fonda, secrétaire du département. Je l'ai arrivé. Bien, pour commencer cette cérémonie et la remise des diplômes de la 3e promotion de la spécialité énergétique et énergie renouvelable, je vous propose un petit clip pour essayer de nous remémorer ces 3 années que nous avons tous passées ensemble. Bien, j'ai longuement cherché comment je pouvais décrire votre promotion. J'ai essayé de trouver des mots, donc j'ai réfléchi, j'ai passé des heures, 2 minutes 30, hein, pas plus. J'ai trouvé quand même quelques petits mots. Donc je vous ai trouvé travailleur. Normal. Je vous ai trouvé perfectionniste. Ça c'est pénible hein, parfois. Hein. Inventif et débrouillard. Vous avez été pendant 3 années dans la continuité de vos prédécesseurs. Pendant 3 années, vous avez travaillé, vous avez amélioré certains projets, en particulier le projet Mexisol. Vous avez amélioré les partenariats que vos prédécesseurs avaient mis en place avec un certain nombre de grands groupes, le grand groupe Quadrant, Veolia, GRDF, EDF Énergie Nouvelle, et j'en passe. Vous avez été surprenant, hein, en particulier avec les différents prix que vous avez réussi à obtenir. Le prix du Presse, Languedoc-Roussillon, le prix de la Fondation Veolia. Vous avez été aussi dans la continuité, mais pour essayer d'aider vos futurs collègues, vous avez mis en place le projet Humanisol. Vous avez travaillé sur la partie logistique, sur la partie partenariat. Vous n'êtes pas parti, si ma mémoire est bonne, hein, mais effectivement, vous avez très très bien travaillé pendant ces 3 années. Ce que je dirais, c'est que vous êtes en gros l'âge de raison de notre formation. Hein, c'est pour essayer vraiment de vous décrire, vous avez atteint la maturité. Et qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour les années qui arrivent, c'est d'être aussi fantastique que vous avez été pendant ces 3 années, d'avoir pour votre carrière personnelle et professionnelle, toute la réussite qu'on peut souhaiter à des ingénieurs, la réussite dans votre vie avec
vos partenaires, la réussite effectivement avec dans vos entreprises, gagner plein d'argent, etc., d'être intelligent et tout, mais ça c'est déjà fait. Alors je ne vais pas monopoliser le temps plus longtemps, hein, on va quand même passer aux choses sérieuses, vous fournir ce diplôme que vous attendez tous, sur lequel on vous a traumatisé, frappé sauvagement, régulièrement, pendant 3 ans. Et donc je vais passer le micro à Marjorie qui va vous appeler pour vous donner ce diplôme tant attendu. C'est bon? Alors, Bellasri Jawed, Ben Chaban Youssef, Bonfiglio Luc, Bouyc Lorraine, Bourru Rebecca, Busquet Aurel, Carré Miliane, Chattard Marion, Cléré Quentin, Clément Delvine, Corsi Clotilde, Diallo Souleymane, Duchamp Lauriane, Durand Maxime, Duvert Juliette, Edwige Linty, Fasquelle Thomas, Favero Geoffrey, Giovinazzo Karine, Girard Jérôme, Grébert Loïc, Gronec Yann, O'Haraud Aurélie, Juel Luc, Cosler Christian, Labruni Pierre, Le Noël Damien, Lulevitz Bastien, Maria Régis, Marc Clément, Marulanda Pablo, Nap Daline, Neveu Lorraine, Nicolas Thibault, Payne Swan, Rénal de Saint-Michel Geoffroy, Ritter Simon, Robert Émilie, Rodriguez Pauline, Sainton Yann, Saliou Guillaume, Santoni Daniel, Soulier Luc, Tex Florent, Ugolini Vincent et Verdeau Cléa. We continue with the graduation diplomas with MI5, that is to say, Mechanics and Interactions. And I am very happy
to call upon a former colleague with whom I very much enjoyed working for many years, Professor André Chrysokos. Ok. Merci Richard. Bonjour à tous. Nous allons donc effectivement passer à la remise des diplômes de la 3e promotion sortante 2014 de mécanique et interaction. Vous les avez devant vous, ils ne sont pas très nombreux. Je tenais à dire aux parents qui reconnaîtraient leurs rejetons ici habillés en biomane qu'en fait il s'agit d'un habile photomontage organisé par Aurélie Marchal, directrice des études dans le département, et que ces rejetons-là ne sont jamais venus habillés comme ça en cours. Et s'ils étaient absents le jour de la photo de classe, ils ont été suffisamment assidus pour être là aujourd'hui. Voilà. Alors cette promo est effectivement un petit peu petite, ça fait partie des instabilités initiales quand on monte de nouvelles structures d'enseignement. L'année précédente, le directeur des études de Polytech avait décidé d'ouvrir 35 places pour AMI et 35 personnes sont venues, c'était dans les limites maximales d'accueil pédagogique pour notre département. Et nous avons lâchement profité de son départ pour d'autres fonctions, pour fermer peut-être un petit peu violemment les filtres l'année d'après, ce qui fait qu'ils sont assez peu nombreux. Alors l'idée de la présentation d'aujourd'hui est la suivante. C'est effectivement d'appeler un par un nos étudiants sur l'estrade, mais aussi de vous montrer ce qu'ils ont été amenés à faire durant ces 3 années de formation. Ici, on se focalisera, si vous le voulez bien, sur le stage ou leur activité depuis leur stage. Alors, je vais vous appeler un par un, si cette chose-là veut bien marcher. Ça marche. Alors, il a travaillé dans le développement logiciel, dans le domaine de la biomécanique et en particulier dans le domaine de la capture du mouvement. Il a travaillé chez Naturalpad et j'appelle Quentin Azémar. C'est la technique. Voilà, il a travaillé dans une entreprise, une start-up qui est liée très fortement à l'université Montpellier 2 et tout particulièrement à Polytech. C'est une entreprise qui développe des drones avec des systèmes embarqués. Pour sa part, il a développé et conçu des systèmes mécaniques pour ces systèmes embarqués. Vous pourrez remarquer que même la casquette est équipée d'hélices. J'appelle sur scène Gilles Camarasa. Plus traditionnel dans une formation en mécanique, il a travaillé à la reconstitution CAO d'une turbomachine dans un groupe fameux qui est le groupe SNECMA qui appartient maintenant à Safran. Vous avez d'ailleurs comme poster le fameux turboréacteur CFM 56 qui a fait la gloire de cette entreprise. J'appelle sur scène et je vous demande d'applaudir très fort Jérôme Delimel. Il a travaillé chez Proteor à la constitution de nouvelles prothèses à restitution d'énergie. C'est encore dans le domaine de la biomécanique. Il a aimé tellement ce secteur qu'il a décidé de continuer une formation sur Paris dans ce domaine-là. Je vous demande d'applaudir très fort Clément Favier. Première demoiselle de mécanique et interaction, on l'a dit tout à l'heure, la répartition des demoiselles dans nos filières n'est pas uniforme, mais c'est vrai que la mécanique a une image assez masculine et c'est tout à fait regrettable. Alors pour les esprits machos qui seraient dans la salle, notre étudiante n'est pas en train ici de finir la vaisselle, mais bien de préparer un TP de fonderie. Et pour vous montrer que le grand écart intellectuel
est au moins aussi accessible aux demoiselles qu'aux messieurs. Sachez qu'elle a été sélectionnée et recrutée pour faire une thèse entre la France et le Canada dans le domaine de la modélisation biomécanique des traumatismes de la moelle épinière. Je vous demande d'applaudir très fort Marion Fournely. Voilà un exemple qui montre que même en mécanique et interaction, on est capable de mêler l'utile à l'agréable. Par son acharnement, mais aussi par le soutien inconditionnel du service des relations internationales de Polytech Montpellier, il a su décrocher un stage chez Turboméca en pleine Coupe du Monde. Pour cet exploit, je vous demande d'applaudir Martin Janet. Il a travaillé dans un service de contrôle bien connu en France, l'APAV. Il a travaillé comme mécanicien à la modélisation au calcul de structure dans le domaine des charpentes et d'engins de levage. Je vous demande d'applaudir très fort Nassim Djedou. Deuxième représentante féminine de la promotion mécanique et interaction, elle a peut-être constitué, réalisé les skis que vous utiliserez à la prochaine saison. Les matériaux modernes se conçoivent de plus en plus sur ordinateur. Elle a travaillé à l'optimisation de matériaux composites dans une marque de matériel de sport bien connue, Rossignol. Je vous demande d'applaudir Gaëlle Géano. Il fut notre premier contrat pro dans une filiale d'SKF nommée Fly-by-Wire Systems. Il a travaillé à la conception électromécanique de commandes de vol et il s'est tellement plu dans cette entreprise qu'il a décidé d'y rester. J'appelle sur scène Julien Maccioni. Deuxième étudiant de la promotion à avoir travaillé dans une start-up liée à l'Université Montpellier 2 sur un projet qui est très important. Il s'agit de stations de dessalement d'eau de mer transportables et autonomes. Le sujet est suffisamment vaste pour que non seulement effectivement les MI interviennent dans cette affaire-là, mais aussi d'autres étudiants, d'autres départements, ENR que vous avez vu monter tout à l'heure sur l'estrade, mais bientôt STE. Donc il s'agit du projet d'UNETEC. Et l'élève méritant à ce niveau-là est Valentin Paon, que j'appelle sur scène. Dernier étudiant de la promotion, il a travaillé chez Faria, une grosse entreprise d'ingénierie mécanique. Il a travaillé à la modélisation et à la simulation d'engins mécaniques énormes. Vous en avez une représentation là-haut, à droite, à gauche plutôt, sur votre écran. Un des plots de la face avant représente à peu près la taille d'une personne. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la taille de ces engins-là. Ça s'appelle un tunnelier. Lui aussi s'est plu tellement dans cette entreprise qu'il a décidé d'y rester. J'appelle Jo-Simon Villelégier. Voilà, nous en avons terminé avec cette remise des diplômes. Je vais bien évidemment féliciter tous ces étudiants. Et pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait trouvé leur bonheur, je sais que ça viendra très vite. Il y a une dernière chose que je voudrais leur demander. Je leur ai demandé pas mal de choses. Nous leur avons demandé, au nom de toute l'équipe pédagogique, pas mal de choses au long de ces 3 années. Mais là, je vais leur demander d'applaudir très très fort une personne qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, qui a malheureusement été retenue pour des problèmes de santé. Je vais demander aux élèves de MI, mais aussi aux élèves de matériaux qui sont cachés dans le noir pour l'instant, mais qui viendront à la lumière très bientôt, ainsi qu'aux équipes pédagogiques de matériaux et de MI. Vous l'avez compris, je veux parler de la secrétaire du département, des départements mécanique et interaction et matériaux. J'ai nommé Nathalie Rubiano. Je vous salue. Merci. Hop, hop. 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 C'est bon, c'est bon.
Je ne sais pas si vous le voyez, moi je ne le vois pas. Ouais. Je ne sais pas où. Bon. On va estimer que c'est bon, non? Oui. Allez, on va estimer que c'est bon. On va descendre par le côté là-bas à droite. And now, another musical interlude. La chorale Facsimila existe depuis 2001. Elle regroupe des enseignants, des chercheurs, des personnels administratifs et techniques, ainsi que des doctorants de l'Université Montpellier II. Elle bénéficie du soutien du Comité d'action sociale de l'université. Elle est dirigée par Christophe Lombard, musicien, chef de chœur, professeur de chant au JAM, Jazz Action de Montpellier. Leur répertoire est assez large. Il est principalement constitué de standards de jazz et de gospel, mais aussi de quelques chants du monde, de chansons françaises et de chants traditionnels africains. Voilà donc Facsimila et un grand classique, St. James Infirmary. Nous passons tout de suite au département matériaux pour remettre les diplômes et pour vous présenter une petite animation en diaporama
Je fais appel à Madame Anne-Lise Fèvre, responsable du département matériaux. Merci Richard. Bonjour à tous. Donc, chers promo matériaux 2014, il y a un petit peu plus de 3 ans, vous intégriez le département matériaux et aujourd'hui, vous êtes devenus des spécialistes du domaine. Donc, plutôt que de faire un long discours, je vous propose de regarder en images quelques souvenirs de ces 3 années passées au cœur du monde des matériaux. Voilà, alors j'espère que ce diaporama que vous a préparé généreusement et non sans une petite pointe d'humour, votre responsable des études, Caroline Vigreux, vous a rappelé de bons souvenirs.
Voilà, il me reste bien, au nom de toute l'équipe pédagogique, à vous féliciter pour votre travail au cours de ces 3 années, votre énergie, votre implication et pour ce beau diplôme que vous allez recevoir. Alors, je voudrais juste faire 2 remarques, préciser que vous avez été une promotion particulièrement investie dans la vie de l'école, le gala en particulier, dans les associations étudiantes, en particulier au BDE et au plus haut niveau. Vous avez été vraiment très actifs ces 3 années et je vous félicite pour tout ça. J'espère que vous conserverez cette énergie dans votre vie future. Et à nouveau, au nom de toute l'équipe pédagogique, eh bien, je vous souhaite le plus de réussite possible dans votre vie professionnelle et aussi extra-professionnelle. Voilà, donc comme l'a dit André Chrysokos, notre très très chère secrétaire de département, Nathalie Rubiano, ne peut pas être là ce matin. Et c'est donc moi qui vais vous appeler pour la remise des diplômes. Ah, j'ai oublié de préciser que nous avons aussi 2 étudiants qui ont obtenu le double diplôme avec le Polytechnico de Turin, qui n'ont pas été appelés tout à l'heure. Et je voudrais les saluer particulièrement. Donc il s'agit de Benoît Adam et de Gwenaël Murray qui montera sur scène tout à l'heure. Pascal Allary. Guillaume Andrès. Claire Balança. Anan Benhammer. Marion Benati-Granier. Marion Bertrand. Marie Bousquet. Kevin Bruce. Élodie Buffard. Sébastien Buisson. Geoffrey Darlet. Thomas Di Carano. Florent Didier. Yaya El Jouari. Pauline Faure. Robin Fournier. Maxime Garbet. Léris Granado. Pierre Griot. Kevin Lebail. Pablo Lefebvre. Nicolas Léger. Donc Marielle Méran. Nabil Melouki. Gwenaël Meruet. Alexandre Micha. Caroline Morin. Feiza Moutfi. Alice Nabeneza. Benoît Noël. Antoine Picot. Stéphanie Privat. Jean Ranouille. Julie Rosier. Aurélien Salmeron. Et Olivier Zafoé.
And now, once again, Dramatech. Avec 4 de nos hôtesses. Les hôtesses, comme vous le savez, ou comme vous avez pu plutôt constater, se sont occupées de vous à l'accueil et de prendre vos manteaux. Vous les avez vues donc au travail. Observez-les maintenant pendant leur pause. Non mais c'était trop ça. Ah non mais c'est n'importe quoi. Ah salut les filles. Ça va? Bon alors, vous la trouvez comment cette remise des diplômes? Oh, c'est bien, mais c'est crevant. En plus, je suis enrhumée. Je me suis même cassé un ongle. Moi, je veux plus voir un manteau, même pas en peinture. Oh là là, et puis ces ingénieurs, des vrais cas. Mais bon, on a l'habitude maintenant, on les voit souvent en rue. D'ailleurs, moi et Joe, l'autre jour, on a observé un groupe. Ils étaient vraiment bizarres. Il faisait quoi? Au début, rien d'anormal. Ils ont monté les marches du rue, pris un plateau et ils se sont espantés devant la vaisselle. La vaisselle, quoi. Et après, ils l'ont analysée sous tous les sens. Et ils ont même parlé de réajuster les taux de composants de l'eau de lavage. C'est de la folie avec un grand F. C'est-à-dire, je comprends pas trop. C'est effectivement bizarre. Et c'est pas tout. À table, ils ont analysé l'eau du robinet avec une sonde. Pourquoi? Et tout ça, ils ont pris des notes, ils ont fait des calculs, et tout ça pour en déduire qu'il manquait quelque chose dans l'eau. Mais quoi? Du Ricard. Ah ouais d'accord. Je viens de comprendre. Ce sont les STE, les ingénieurs de l'eau. Ceux qui font le ménage chaque année aux Laises. Ah. Mais moi, j'ai observé des IG. Des IG. C'est qui eux? Bah, les schizos là, qui font de l'informatique et de la gestion. Ceux qui se baladent tout le temps avec leur ordinateur et écran. Vous savez, les asociaux. Figurez-vous qu'aux rues, ils sont totalement perdus. Quand ils arrivent à la caisse, le seul écran du rue selon eux, ils débattent sur des trucs bizarres, rentabilité économique, coût de fabrication, comment ils appellent ça? Inflation des prix ou un truc du genre. Oui, et moi je les ai entendus dire une fois qu'il vaudrait mieux baisser la qualité des produits plutôt qu'augmenter le prix du repas, parce qu'au final, on paye plus cher pour manger la même chose. Et le pire, c'est qu'au moment de s'installer dans la salle, ils se sont tous séparés. Parce qu'il n'y avait pas d'écran pour leur indiquer où étaient les places libres. C'est ridicule. On pourrait dire que leur unité centrale a craché. En fait, moi, j'ai observé d'autres gens à Polytech. Mais je ne sais pas s'ils sont vraiment dans cette école. Hein. Mais ils font quoi? Déjà, on les voit pas souvent en rue. Et l'autre jour, ils ont monté les marches, pris leur plateau, et au moment de poser les plateaux sur les rails, ils ont paniqué. Mais quand je dis paniquer, hein, je ne rigole pas. Ils étaient vraiment affolés. Mais pourquoi? Parce que les rails n'étaient pas stables, alors que moi, je les trouve très bien. Alors, ils se sont mis à les étudier sous toutes les soudures, à sortir des outils de je ne sais pas où et à cogiter. Et le problème, c'est qu'ils bloquaient toute la file. Et du coup, ça râlait, non mais ça râlait de ouf derrière. Ils ont même essayé de nous expliquer le problème, le pauvre, mais personne ne comprenait rien. Du coup, ils sont partis désespérés. Mais Normal. ils sont partis où? À Nîmes. Ah ouais, dans leur petit patelin là. Bizarre. Et tu dis qu'on les voit pas souvent. Oui, c'est ça. Quasiment jamais. Je crois que j'ai encore trouvé comme d'habitude. Ce sont pas ceux qui sont en alternance? Attends, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est pas les chaudronniers ou les soudeurs. Ouais, mais ils travaillent pas en entreprise. Mais c'est pour ça qu'ils étaient perturbés. Ils ont une cantine d'entreprise, c'est pour ça. Non, Ouais, non. encore des spécimens. Hein. Mais attends, il n'y a pas d'autres spécimens à Polytech? Je suis sûre Ben, que si.
Il y a ceux qui parlent de bouffe tout le temps. Ah ouais. Les agroalimentaires, ouais, je vois. Oh, enfin, elles. J'ai du mal à les supporter avec leurs petites manières quand elles sont en rue. Ces manières à 2 carottes, là. Puis souvenez-vous la dernière fois, quand on est allé en rue tout ensemble. Elles étaient mais en colère parce que les plats proposés ne correspondaient pas à ceux affichés sur le menu. Et elles ont dû refaire mais tous leurs calculs niveau fibres, lipides, glucides, protéines, pour savoir quel plat elles allaient choisir. Ah, mais c'est vrai qu'elle voulait le repas le plus équilibré possible, ces petites princesses à la taille de guêpe. Et puis arrivées à table, elles se sont mises à critiquer leur plat. Il y a trop de graisse à la cuisson, ils n'ont pas égoutté les légumes. C'est vrai qu'on a bien rigolé à les regarder faire. Hein. Puis attendez, souvenez-vous, elles n'ont même pas eu le temps de finir de manger, tellement elles étaient occupées à faire des calculs de teneur en eau et observer les aspects chimiques et nutritionnels de leur plat. Moi, je sais pas vous, mais je préfère manger ce qu'il y a dans mon assiette plutôt que la regarder. Hein. Parlons de bouffe, les filles. Vous n'avez pas faim? Oh ouais, allons manger. Surtout qu'il paraît qu'il y a un bon buffet. Non mais les filles, je vous arrête. Hein. Nous, on est là, juste là pour les tickets. Hein. Manger, c'est pas pour nous. Hein. Ouais, mais tu crois pourquoi moi j'ai ramené plein de sacs? C'est pour bien les remplir avec les petits fours. En plus, on pourra les observer encore une dernière fois, ces ingénieurs. Ouais. Merci. Nous poursuivons avec les diplômes en microélectronique et automatique du département E2I. Pour vous en parler, je demande à Monsieur Laurent Lator et Madame Hélène Tortosa de venir sur ce plateau. Bonjour mesdames et messieurs, donc c'est évidemment un immense plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour remettre leur diplôme à cette 43e promotion d'élèves ingénieurs en microélectronique et automatique. Donc je vais essentiellement m'adresser à eux, effectivement. Donc nous sommes très contents aujourd'hui de votre réussite. C'est évidemment une page qui se tourne pour votre vie d'étudiants qui se termine pour la plupart d'entre vous. Je pense qu'il faut que je vous dise quelque chose aujourd'hui. Donc, vous allez probablement repartir dans un nouveau cycle MEA, où les lettres MEA pourraient prendre une autre signification pour vous, non pas microélectronique et automatique, mais peut-être pour certains le M de mariage, le E de enfant, le A de argent. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire MEA, pour vous, c'est maintenant la clé du bonheur. Alors, pour le mariage, je laisse chacun apprécier. Pour les enfants, bien, je pense que les parents qui sont dans la salle aujourd'hui ne vont pas me contredire. Et en ce jour où vous faites leur grande fierté, je pense que c'est une évidence. Quant à l'argent, eh bien, il en faut un peu pour que la vie soit plus agréable. Mais c'est évident que ce n'est pas une fin en soi. Et ce que je vous souhaite, c'est de prendre donc beaucoup de bonheur dans votre vie professionnelle, beaucoup de plaisir, au moins autant que ce que nous prenons, nous enseignants, à votre contact tous les jours, dans nos échanges et dans la façon dont on vous voit évoluer. Donc je vous souhaite tout ça. Et donc voilà, nous sommes très fiers. Je vous félicite. Je remercie tous les collègues enseignants et notre secrétariat Hélène ici présente. Et donc, je vais donner le micro à Hélène qui va vous appeler maintenant, un par un, à monter sur scène. Félicitations et merci beaucoup. Azal Ilyas. Azama Joaquin. Badiou Thomas. Belal Bard. Benouna Amin, Binachim Aïzat, Cartier Margot, Catala Christian,
Clément Florence. Continceau Florian. Couvreur Kevin. Crossman Tristan. Estenave Joran. Gérard David. Germain Tristan. Girard Julien. Gomez Pedroso David. Hachem Sarah. Hérault Mathieu. Yarasari Arthur. Ouget Fabien. Itier Thierry. Jed Cham. Kashkash Younes. Lagorce Baptiste. Laurent Axel, pardon. Louis Sylvain. Lu Jing. Marin Brochy Kevin. Mula Gabriel. Nagaz Mohamed. Orgitello Hugues. Penaud Romain. Poncé Anthony. Prost Nicolas. Rousseau Romain. Sauterelle Jean-Damien. Schütz Alexandre. Sébir Joris. Stritch Aurélien, pardon. Tarbourièche Sony. Wang Yi. Et enfin Zafoé Joseph.
C'était Ne me dis plus, le joli tango rendu célèbre par le grand Fernandel. Merci, Facsimila. Il y a des alternatives à l'école pour obtenir le diplôme d'ingénieur, notamment la formation par apprentissage et la formation tout au long de la vie, appelée formation continue. Monsieur Fabien Soulier, responsable du département mécanique et structure industrielle, et Monsieur Roland Dutertre, vice-président du SNCT, le syndicat de la chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle, et également administrateur de l'entreprise Alia à Saint-Sylvain d'Anjou, vont maintenant vous parler de ce département situé à Nîmes. Ils sont accompagnés par Madame Natacha Garcia et Monsieur Denis Cervelin. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'arriver à ce moment-là et de diplômer une nouvelle promotion d'apprentis. Avant de vous remettre les diplômes à proprement parler, je vous présente les félicitations de l'ensemble du corps enseignant et je vais laisser la parole à Roland Dutertre, vice-président du SNCT, qui nous accompagne dans cette formation depuis le début de sa création. Merci. Oui, donc je suis bien sûr ravi et honoré d'être là aujourd'hui pour la remise des diplômes à nos jeunes ingénieurs chaudronniers. J'excuse ici notre président, François Rieffel, qui vient les autres années pour la remise des diplômes. Je suis très honoré aussi d'être présent parce que dans notre entreprise, nous en sommes aujourd'hui, je crois, à notre 4e ou 5e stagiaire, étudiant, ingénieur, et nous nous félicitons des relations qui sont entretenues avec Polytech Montpellier. Le premier d'entre eux, notre ami David Leblay, qui est responsable des études maintenant à l'entreprise, honore, je dirais, tous ces jeunes étudiants qui ont été formés à Polytech. Et vraiment, je pense que c'est une formation de très bon niveau et de grande qualité à laquelle le syndicat national de la chaudronnerie est très attaché. Je souhaiterais aussi revenir sur quelques mots qui ont été présentés tout à l'heure par le président Robert, ainsi que par Madame la députée, des mots qui, pour nous, entrepreneurs, sont très importants. Vous avez parlé de formation d'un socle de fondamentaux. Vous avez parlé aussi d'entreprise, d'investissement, de nouveaux marchés. Autant de mots qui, dans le monde universitaire, ne nous avaient pas habitués. Et je crois que c'est de très bon augure, parce qu'effectivement, une formation n'aura de sens que si derrière ça débouche sur un emploi. Et surtout sur la capacité à nos entreprises et au-delà, à notre pays, de s'élever. Et nous faisons confiance à nos jeunes ingénieurs pour cela. Nous avons pris cette entreprise il y a plus de 30 ans, nous étions 15, nous sommes aujourd'hui 250 et nous avons embauché une quinzaine d'ingénieurs. Nous travaillons sur toute la planète en étant une PME grâce à nos ingénieurs, à nos jeunesses, qui nous apportent de l'enthousiasme, qui est prête à partir dans tous les coins du monde avec sa vitalité, avec son dynamisme. Et je vous assure que c'est tout à fait important. Nous sommes aujourd'hui de construire l'atelier et l'usine du futur. Si notre pays veut s'en sortir, et moi j'ai énormément confiance, il y a énormément de place à prendre. Et ces jeunes-là nous le démontrent tous les jours. Donc
Je voudrais là-dessus remercier l'école pour ce qu'elle fait. Nous souhaitons que cette démarche continue. Vous êtes dans la 14e promotion, je crois, c'est ça? Et j'en profiterai aussi pour remercier particulièrement Denis Servelin et toute son équipe. Parce que, vous le savez, on l'a dit, le monde de l'apprentissage et de l'alternance oblige à trouver des entreprises. Et Denis Servelin se démène autant pour trouver des étudiants que pour trouver des entreprises. Et le président m'avait transmis un message, à vous en particulier, Denis Servelin. Je voudrais que vous y fassiez une ovation parce qu'il le mérite avec son équipe. Nous sommes d'ailleurs actuellement en cours de renouvellement de notre convention. Ça va se passer dans les prochains jours. On va signer cette nouvelle convention. Nous sommes en train d'échanger sur quelques détails, mais je n'ai pas de doute quant à son renouvellement. Voilà. Maintenant, je voudrais me tourner vers les étudiants, vers ces jeunes ingénieurs. Malheureusement, l'entreprise, nous n'avons pas cette année dans ceux qui sont nominés, mais enfin bon, c'est quand même un grand plaisir de vous retrouver là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on compte beaucoup sur vous. Je voudrais aussi, bien sûr, les féliciter parce qu'en fait, dans cette promotion, ils viennent de toute la France. Hein. Ils doivent beaucoup se déplacer, mais enfin, je crois que c'est le cas de beaucoup de vos ingénieurs ici. Et ça ne pose pas de problème. On trouve toujours des solutions. Et encore, merci et bravo à eux. Bravo aussi et merci à tous ces enseignants qui ne sont pas là, qui sont dans l'ombre, qu'on ne soutiendra jamais assez, dont pour nous, entreprises, devons rester proches et bien sûr ouvert en partage avec tout ce que vous faites pour tous ces jeunes. Encore merci et bravo. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais laisser le micro à Natacha, qui va vous inviter à nous rejoindre sur scène pour vous donner votre diplôme. Alors, félicitations aux diplômés. Blondin Sylvain, Buisson Aurore, Bourdoncle Mathis, Domingue Jérémy, Farjean Rémy, Jiménez Christophe, Apiette Kevin, Conuc Yves, Lamont Anthony, Leroy Guillaume, Massot Sylvain, Mergi Johan, Minaro Vincent, Multon Thibault, Parangaliana Pierre, Pelletier Sylvain, Perrenon Johan, Pérez Cédric, Penel Johan, Piquemal Soulata Clément, Puy-Ségur Rémy, Regour Thomas, Truchet Martiane et Vassalo François. Vas-y. Mets-toi devant. Tu voulais que je fasse assis? Mets-toi devant, c'est toi qui es diplômé, c'est pas moi. Nous allons maintenant laisser la place aux pom-pom girls de l'école.
Animée par Laura Chaput, elle représente l'école lors de divers événements comme la Codige, qui s'est déroulée la semaine dernière à Supagro, le Téléthon ou bien le gala de l'école qui aura lieu en février prochain. En pleine expansion depuis 3 ans, le Pom-Pom Club compte aujourd'hui des Pom-Pom Boys qui permettent de réaliser des danses en couple et des portées. Le club a aussi un public plus large qu'à ses débuts, puisque depuis peu, il supporte l'équipe professionnelle de volleyball de Montpellier, le MAVUC, en effectuant des représentations lors des matchs au cours de la saison. Autant de moyens pour représenter encore mieux Polytech. Ladies and gentlemen, les Pom-Pom Girls.
That was the Pom Pom Girls and Boys. Merci. Nous passons à la remise des diplômes du département informatique et gestion. Pour la présentation, je fais appel à Madame Anne Laurent, assistée par Madame Hélène Tortosa. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à vous, les étudiants, les anciens étudiants IG, je devrais dire. Alors oui, on est là aujourd'hui pour vous remettre ce diplôme. Vous l'avez attendu depuis 3 ans. On vous connaît pour certains depuis plus longtemps, depuis 5 ans. On est très, très fiers de vous. Je le dis tous les ans, mais c'est vrai, ça reste vrai. Peut-être que c'est même de plus en plus vrai. Étudiants IG, le monde est à vous. Informatique, gestion, c'est là 2 mots-clés pour conquérir le monde. Alors, vous êtes une promo particulière, en ce sens que beaucoup d'entre vous ont déjà pas mal exploré le monde, et d'ailleurs, il faut saluer certains d'entre vous qui ne sont pas là aujourd'hui, pas là ce matin, mais qui nous regardent à travers le web, depuis d'autres contrées éloignées et à d'autres fuseaux horaires. Alors oui, l'informatique et la gestion, pour nous, c'est des mots-clés, ça l'a toujours été. C'est l'histoire de notre département, on en est très fiers, et aujourd'hui encore, on veut construire vos carrières, et vous les construirez vous-même avec ces 2 mots-clés. Envolez-vous, mais revenez nous voir le plus souvent possible, par manière physique évidemment, mais de manière virtuelle, si vous le pouvez, aussi souvent que vous le voulez. Alors c'est aussi une année particulière pour nous, parce qu'en même temps que vous vous envolez vers vos carrières, un de nos enseignants, un de nos très chers enseignants, part à la retraite. Alors Bernard, viens me rejoindre, viens accueillir avec moi ces étudiants. Il y a beaucoup de retraités, évidemment, du département IG qui sont célèbres, on en a vu tout à l'heure. Bernard, il a une place toute particulière. Évidemment, chaque étudiant marque le département, mais aussi chaque enseignant. Alors aujourd'hui, pour les étudiants, j'ai revêtu mon plus beau costume. En fait, j'en ai qu'un. Mais j'ai aussi revêtu mon plus beau batik. Est-ce que tu veux dire quelques mots ? Merci Anne d'avoir invité un ancêtre sur la scène. Ça permettra à Michel Robert de dire que Polytech, ça rime aussi avec Australopithèque, peut-être. Bon, à vous tous. À vous tous, dans 1 heure, vous allez, après 20 ans d'école, serrer la main de vos derniers professeurs. Je pense que ce sera émouvant pour vous. Et puis pour moi, pour les IG, après une carrière qui a commencé comme instituteur et puis 15 ans de Polytech pour finir, et je vais serrer la main, je vais même embrasser mes derniers étudiants et ça sera émouvant, c'est sûr. Alors je passe la parole à Hélène pour vous appeler. Au couturier Clément. Baggio Alix. Barra Simon. Bencheradi Latifa. Bernard Pierrick. Bourial Marois. Buno Stéphane, pardon. Carré Ludovic. Cinta Grégory. Constanza Guillaume. Da Fonseca Gaëtan. De Bourdieu Alexis. Dupuche Pauline. Évrard Stéphane. Falcou Bastien. Fiorio Clément. Forest Kilian. Forté Ludwig. Fournier Fanny. Gauthier Julien. Gavoil Paul. Jeunesse Irvine. Guy Gaston. Icar Cyril. Itier Emmanuel.
Cunen Tom. Lépiné Antoine. Lietchi Stephen. Marie Edwin. Marquez Ferreira Jonathan. Nechifor Laura. Negulici Théona Diana. Paz Yannick. Fulmin Pin Vincent. Porcent Jérôme. Ramani Lydia. Rayard Bastien. Rinaldi Jonathan. Ryu Solène. Ta Fioc Vin. Trancoso Thomas. Verlassen Julie. Et Shank Venchen. De l'autre côté. Oui, je vous cherchais en fait. If music be the food of love, play on. Thank you, Shakespeare. Voilà une interprétation de Un autre monde du groupe Téléphone par nos musiciens de Musitech, The Hashtags. Bon, ça va toujours? Il y a un petit peu moins d'intensité que tout à l'heure quand même. Bon, allez, c'est parti.
Merci. Merci, merci. Nous continuons avec nos jeunes diplômés. Pour la remise des diplômes et pour présenter le département sciences et techniques de l'eau, je fais appel à Madame Catherine Allium, assistée par Madame Elisabeth Codet-Rouage. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien sûr, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la promotion STE 2014. Mais là aussi, mieux qu'un discours, je pense que le mieux, c'est de vous les présenter au travers de ce vidéoclip qu'ils vous ont préparé eux-mêmes. Donc merci pour ce vidéoclip, pour les créateurs de ce vidéoclip qui a été effectivement très dynamique, très sympathique et plein d'énergie à l'image de cette promotion. Et ce que je voudrais vous dire, c'est de garder cette énergie, de garder un peu cet esprit STE que vous avez eu pendant 3 ans et de garder les liens que vous avez tissés entre vous. En fait, c'est ce qui a été mon cas, puisque je suis sortie en STE 85. On a gardé des liens et encore après presque 30 ans, on est très heureux de se retrouver. Ce que je voulais vous dire aussi, parce que c'est important, c'est que vous n'oubliez pas le département, les enseignants, l'école. Gardez le contact, c'est important pour nous et aussi pour les promotions STE qui vont vous succéder. Alors nous aussi, on a eu un départ à la retraite cette année. Et comme je vois qu'il est dans l'assistant, je ne peux pas m'empêcher de lui dire, Alain, viens donc sur scène, comme ça tu pourras aussi embrasser et saluer nos diplômés. Voilà, Alain Grasmick, professeur qui a été responsable du département et aussi par intérim responsable directeur de Polytech. Voilà, donc je passe la parole à Elisabeth qui va vous appeler. Voilà, donc j'ai le plaisir d'appeler Alary Loïc, Offray Cyprien, Banchereau Anne-Kim, Bourru Rémy, Bousquier Fanny,
Caille Valérie, Serra Iris, Château-Minois Agathe, Dezania Mathieu, Dubar Romain, Eugène Alan, Garcia Justine, Jacquin Céline, Juven Lucas, Lagriffoul Rémy, Lamanche Tony, Lautier Jérémy, Le Guénaf Marion, Marin Axel, Martial Jeanne, Martha Johan, Mergue Marilyn, Ngoye Barina, Nonglaton Marion, Odier Jérôme, Pagnon Thomas, Kéros Quentin, Rekik Nada, Santini Alexandre, Scherer Emmanuel, Ségalou Laurie, Souville Pierre, Stief Nina, Thérèse Fabien, Tamun Pauline, Urban Florian, Zhu Ning, Ziani Hamza. Et j'embrasse les étudiants qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. On peut écrire maintes histoires sur les étudiants de Polytech. Voici quelques extraits racontés et mimés par Dramatech. Il y a, dans la vie de tout étudiant montpelliérain, des passages obligés, des habitudes quasi quotidiennes, des rituels incontournables. Un de ces passages obligés, le transport en tram. Prenons un étudiant lambda. Lorsque cet étudiant lambda veut prendre le tram, il s'arrête sur le quai, regarde le temps estimé d'attente et prend un ticket. Enfin, pour certains. Puis il entre dans le tram, composte son ticket, toujours pour certains, s'assoit et attend d'être arrivé à destination en lisant, en écoutant de la musique, en rêvant, voire en somnolant. Mais vous le savez tous, nous ne sommes pas des étudiants lambda, nous sommes de futurs ingénieurs. Nous sommes des étudiants qui apprenons à observer, à analyser, à comprendre et à contrôler notre environnement. L'usage du tram prend ainsi une toute autre dimension.
Voici donc les différentes versions de l'usage du tram pour les étudiants de MEA, de ENR, de MI et les matériaux. Voici un groupe d'étudiants particuliers qui se présente à nous. Il est pourtant tôt dans la journée. Que font-ils sur ce quai de tram? Ah mais si, bien sûr, ce sont les MI. Vous savez, nos spécialistes en mécanique et interaction. Ils se disent officiellement à Polytech, mais s'ils ont plus d'une heure de cours dans la journée, les voilà tout perturbés. Observons-les un instant. Les étudiants descendent doucement sur la ligne, placent des repères sur les rails, prennent quelques mesures. À ce stade, nous ne comprenons pas encore à quel rituel se livrent ces étudiants. Ah, mais un tram arrive, peut-être allons-nous mieux cerner l'objectif de ces étranges manœuvres. Un des spécimens émis sort maintenant un chronomètre. Grâce à ses facultés très particulières et aux repères placés précédemment, il va facilement pouvoir calculer la vitesse de la rame. Il calcule maintenant l'accélération et la distance de freinage dont il a besoin. C'est très impressionnant. Noémie vont-ils monter dans ce tram? Non, 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 ils le laissent partir et attendent le prochain. Mais il semble qu'un des MI se place sur les rails. Oui, oui, c'est bien cela. Un MI se positionne sur les rails alors qu'une rame est annoncée dans moins de 2 minutes. Pas d'inquiétude, cependant. Les mythologues qui ont étudié cette tribu si particulière nous expliquent que si les calculs sont corrects, le tram devrait s'arrêter pile 1 mètre devant l'étudiant. Pourquoi le mètre? Les MI sont prudents, il s'agit donc simplement d'une mesure de précaution. Les MI ont une confiance absolue dans leurs calculs. Ils sont justes, cela ne fait aucun doute. Comment les MI pourraient-ils se tromper? Cependant, entre les arrondis, les possibles erreurs de manipulation, les incertitudes sur la mesure, mieux vaut laisser une petite marge d'incertitude. Mais voilà le tram. Le tram arrive, le conducteur voit le MI et panique. Il sonne ses alarmes sans arrêt pour le faire partir, mais l'étudiant ne bouge pas. Il freine donc d'urgence et s'arrête 3 bons mètres devant l'étudiant. Les MI sont déçus. Comment ont-ils pu autant se tromper? Vont-ils attendre le prochain? Un étudiant en MEA, vous savez, nos spécialistes de l'électronique, de la robotique, d'automatique et autres hic en tout genre. Un étudiant donc en MEA, comme tous les étudiants montpelliérains, utilise régulièrement le tram. Mais particularité, il ne voyage jamais seul. Jamais! Avec eux, c'est toujours un système entier qui est embarqué. Et pourtant, si on observe cet étudiant, on pourrait croire qu'il n'est dans aucune compagnie. Erreur! Les MEA ont toujours un prototype sous la main, ou au fond de leur poche. Toujours. Pour l'un, une petite voiture, pour l'autre, un chien électronique. Bref, ils ont toujours un système embarqué. Mais aujourd'hui, les MEA ont décidé de s'embarquer eux-mêmes dans une nouvelle aventure et de tester un robot à taille humaine. Probablement pour ensuite amener des androïdes féminins au sein de leur communauté. Mais ça, c'est une autre histoire. Un autre hic des MEA, quoi. Donc, aujourd'hui, il s'agit de voir comment un robot peut les aider à utiliser le tram et à optimiser leur déplacement en transport en commun. Première étape, programmer le robot pour qu'il achète des tickets. C'est impressionnant. Pendant que le robot s'acquitte de cette tâche, nos étudiants patientent tranquillement quelques mètres plus loin, sous le soleil montpelliérain. Oh mais attendez, j'ai l'impression que le robot s'emballe. Il essaye d'ouvrir le distributeur. Oui, c'est cela, il ouvre le distributeur. Un souci de programmation? Un composant défaillant peut-être. Mais pourquoi les MEA n'interviennent-ils pas? Voilà que le distributeur est ouvert. Un MEA se rapproche enfin. Peut-être souhaite-t-il étudier son fonctionnement. Passionné jusqu'au bout, nos MEA. Ah non, non, voilà qu'il s'empare de l'argent de la machine. Et de quelques tickets, quand même. Il monte dans le tram et composte, comme si de rien n'était. Quand les ENR, vous savez, nos spécialistes en énergie renouvelable, veulent prendre le tram... Ah non, on me dit dans l'oreillette qu'ils ne prennent pas le tram? Un instant, je demande quelques explications. Ah, effectivement. Oui, bon, première explication tout à fait compréhensible, les étudiants d'ENR suivent leurs études à Perpignan, qui à ce jour n'est pas équipé de tramway.
Deuxième explication un peu plus discutable, nos ENR estiment en effet que les trams sont bien trop polluants. Leurs seuls modes de locomotion autorisés sont en effet le vélo, non électrique, la trottinette, non électrique, et le roller. Mais les ENR viennent parfois à Montpellier, et ils ont alors une utilisation quelque peu particulière du tramway. À pied, ou perchés sur ils suivent les rails pour éviter de se perdre. Ils en profitent alors pour observer leur ennemi juré, le tramway. Ils l'assimilent à un bâtiment, sans le démolir. Comment le transformer de manière à y introduire des énergies renouvelables et en faire un vrai moyen de transport écologique? Les esprits bouillonnent. Montpellier est la ville aux 300 jours de soleil par an. Il y souffle régulièrement un petit mistral et les Montpelliérains sont des gens enjoués. Et les voilà déjà en train d'imaginer un tram révolutionnaire. Un tram muni de panneaux photovoltaïques avançant à l'énergie solaire. Un tram équipé de mini-éoliennes permettant l'ouverture des portes. Et dans chaque tram, des crieurs pour annoncer les arrêts, évitant ainsi tout ce gaspillage d'électricité utilisé pour ces si nombreux écrans d'affichage. Mais voici que les routes du tram et de nos ENR se séparent. Nos étudiants repartent vers Perpignan pour respirer le grand air. Il semble cependant que certaines énergies soient moins renouvelables que d'autres. Les matériaux. Vous savez, nos spécialistes des matériaux. Ils sont faits de drôles de matériaux, d'ailleurs, ces matériaux. Bref, regardez-les arriver à faire allure à l'arrêt de tram. Comme vous le voyez, ils n'ont pas l'air de vouloir prendre de tickets. Ils semblent davantage allumés par les matériaux qui les entourent. Ils se dirigent dynamiquement vers le bord du quai. Et ils observent. Ce rail, par exemple, a l'air un peu rouillé. Il serait susceptible de causer des accidents. Il serait sûrement très intéressant de pouvoir l'analyser pour comprendre les réactions qui se produisent à chaque passage du tram. Mais pour avoir des analyses fiables, il faut comparer. Et pour comparer, il faut plusieurs spécimens de rails. Un des étudiants semble cependant moins convaincu de la pertinence d'une telle entreprise. Il plastique pour la sécurité des passagers. Pourtant, le sérieux et la validité du projet en dépendent. Son budget aussi, d'ailleurs. Il paraît que le marché de certains métaux est plutôt favorable en ce moment. Or, les projets, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Un petit financement extérieur ne peut que le booster. Mais même le plus résistant des matériaux est malléable. Et il se laisse finalement convaincre par ses condisciples. Il se rallie donc à la masse. Le tram arrive. Nickel! Les matériaux vont pouvoir le prendre. Ah non, changement de programme. Ils s'en vont, leur rail sous le bras. Un léger doute, peut-être. Mais vous le savez, même s'il y a des rivalités entre les sections, même si souvent nous restons séparés, parfois les étudiants, pour prendre le tram, ils se mélangent. Félicitations Dramatech. Sur scène et par ordre alphabétique, Clara, Damien, Giovanna, Noir, Nargis, Nicolas et Sarah, animés par Maude Cariou et Charline Beau, présidente du Bureau des artistes. Merci. And finally, last but not least, we try to save the most tasteful for the end.
La remise des diplômes du département Sciences et Technologies des industries alimentaires. Pour cela, je fais appel à Madame Sylvie Marcheseau, responsable du département, et Madame Elisabeth Codet-Rouage. Alors bonjour à tous. Cette cérémonie touche à sa fin et il nous reste, excusez-moi, cette cérémonie touche à sa fin et nous avons donc, je vais voir si, voilà, les dernières promotions donc STIA qui vont, je vois qu'il y a un petit problème technique du direct. Voilà, et nous avons décidé de vous garder le meilleur. Pour la fin. Merci. Voilà, le meilleur pour la fin. Alors, avant de faire monter sur scène les 52 jeunes ingénieurs et vous présenter une promo très, très sympathique, fort sympathique, donc la QV STIA 2014, le Grand Cru. Je vais tenter en quelques images, si ça fonctionne, de vous retracer un petit peu le parcours de ces jeunes. Alors, ils sont arrivés il y a 3 ans. L'équipe pédagogique a eu plaisir à accueillir donc ces jeunes étudiants. Ils ont assimilé de nombreuses connaissances. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont été très sérieux. Ils ont pu développer ces connaissances à travers donc, de nombreux enseignements et puis des compétences qu'ils ont développées au cours donc, de nombreux stages et des emplois qu'ils ont actuellement aujourd'hui. Alors, ils maîtrisent aujourd'hui toutes ces compétences, j'en suis certaine. Mais ils ont toujours su porter haut et fort les couleurs de l'école et se sont vite voilà, ils se sont vite mis au rythme de Polytech et ont su braver et porter haut et fort les couleurs de l'école. Voilà, alors au cours de ces années, ils ont développé de nombreuses compétences et ils se sont aussi fortement responsabilisés au cours de travaux pratiques, les premiers projets qu'ils ont faits. Puis ensuite, ils se sont investis dans de nombreux projets de taille puisque certains ont été organisateurs de la semaine blanche de Polytech, semaine de ski. Donc merci à Laure et à Anaïs. Ils se sont aussi investis dans l'organisation de visites de sites. Merci à Océane, organisation du voyage de 4e année. Merci à Amandine. Ils se sont aussi investis pour la première fois dans le diplôme, l'écotrophélia France, c'est-à-dire les trophées d'étudiants sur l'innovation. Donc je remercie Manon, Julia, Laura et Cécile. Et alors, toutes ces implications, parce qu'ils sont très nombreux à s'être impliqués dans les associations de l'école, toutes ces implications les ont un petit peu métamorphosées, vous voyez. Donc, mais le propre des étudiants et des diplômés actuellement STIA, c'est de pouvoir s'adapter à toute situation et toujours avec un très fort enthousiasme. Alors, lorsqu'ils sont arrivés en dernière année, ils ont dû faire des choix au niveau d'innovation. Innovation, optimisation, mais des choix aussi en production, en qualité, sécurité, environnement. 7 d'entre eux ont signé des contrats de professionnalisation et d'autres sont partis parcourir le monde. Donc 6 d'entre eux sont un petit peu autour de la planète. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de tous les retrouver. Ils sont magnifiques, ils sont dynamiques, ils sont aussi très brillants.
je n'en doute pas. Ils sont très professionnels et sont prêts à relever de nombreux défis. Tous ensemble. Donc un des défis qu'ils vont devoir relever est celui donc, de nourrir la planète. Énergie pour la vie, c'est aussi le thème retenu pour l'exposition universelle qui va ouvrir dans quelques mois sur Milan. Et je suis sûre qu'ils seront tous convaincants et qu'ils arriveront donc à convaincre et à travailler dans cette cause. Donc je souhaite que vous puissiez faire une ovation à ces jeunes diplômés qui vont être les derniers à rejoindre cette scène aujourd'hui, mais qui seront les premiers à vous régaler demain. Alors je tiens à remercier de nombreuses personnes. Je suis seule sur scène aujourd'hui, mais il y a énormément de monde derrière. Donc je tiens à remercier les créateurs fondateurs de ce département il y a 43 ans, un peu plus. Donc notamment Jean-Louis Cuc, présent au premier rang, et Monsieur Crouzet. Je tiens aussi à remercier tous les enseignants de façon très chaleureuse qui sont avec moi au quotidien, remercier les industriels qui participent à cette formation, remercier les relations internationales et les relations industrielles qui font un travail merveilleux. Merci à Jane pour ces 3 années avec nous. Je tiens à remercier aussi les parents pour nous avoir confié leurs enfants. Et puis, je tiens sincèrement à remercier Elisabeth qui travaille au quotidien auprès de nos jeunes. Et donc, je vais lui laisser la parole pour pouvoir permettre donc à cette promotion, vous allez le voir, fortement féminine, de nous rejoindre sur scène. Merci. Voilà, donc sont invités à nous rejoindre Archiapati Laure, Artuso Loïc, Bodassé Nicolas, Ben Mansour Nadia, Bertrand Laura, Bessière Chloé, Bidogia Cécile, Bourlet Robin, Bouteau Pauline, Cabanel Alice, Caldara Marion, Cassinx Mathieu, Clodon Valentine, Darnis Alison, Davo Jérémy, Delforge Marine, Eugénie Amélia, Fourès Julie, Furlan Fanny, Gall Mélanie, Gaspardo Quentin, Géol Fanny, Guillaume King, Hachem Ali, U Flavie, Jono Alice, Lamory Margot, Lynn Lannes, Maro Cyriel, Michou Marie, Miranda Elodie, Mirocourt Maxime, Mirman Ludivine, Modica Amor Aurélie, Mounier Julia, Nisson Delphine, Pagès Anne-Marie, Perrin Margot, Perrotte Guillaume, Pinard Osgoun, Régiani Manon. Je te laisse arriver. Ripper Julie, Rivière Laura, Roby Alix, Roche Anaïs, Rubini Lorinda, Semedo Borges Liliane, Soazara Marie, Sokolov Vérane, Tréchaud Amandine,
Vidcock Océane et voisin Lucie.